Je vous présente donc dans cette vidéo le tiep rouge à la viande avec des ingrédients de base. Vous pouvez toujours revisiter votre tiep selon vos convenances. Essentiel, c'est que l'ensemble des ingrédients soit toujours équilibré pour le tiep. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Merci. Assalamu alaikum, ravi de revenir vers vous donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je préparais du tiep rouge à la viande d'agneau. J'ai utilisé donc environ 500 g de viande d'agneau, du sel, du cayenne pour donner du goût en fait au tiep. Il peut être soit moulu soit en entier. Une tomate, du poivre, du poivron. J'ai pris que le poivron vert, mais vous pouvez aussi prendre du poivron rouge, de l'ail, un oignon, du laurier, de l'huile, de la tomate concentrée, environ 3 cuillères à soupe et du riz cassé 2 fois. Voilà, donc c'est un riz tout blanc, il n'y a pas de graines noires à l'intérieur parce que parfois il y a des riz comme ça où il y a des graines à l'intérieur. À ce moment-là, il faut enlever les petites graines noires. Voilà, mais pour avoir un riz blanc comme ça, il faut prendre du riz cassé 2 fois de qualité supérieure. Et c'est parti pour la préparation. J'ai donc préchauffé ma marmite, ensuite mis de l'huile. Alors, j'ai mis de l'huile à hauteur tout petit peu que le ras, en fait, de la marmite. Parce qu'en fait, pour le tiep, il faut vraiment qu'il y ait en moins, pas trop d'huile, mais en tout cas suffisamment pour que le riz, à la fin, une fois qu'il sera cuit, soit un tout petit peu gras. Après, pour ceux qui ne veulent pas du riz gras, vous mettez de l'huile vraiment au ras de la marmite. Donc, je vais y rajouter quelques pincées de sel pour m'assurer que l'huile est bien chaude, comme d'habitude. Donc, on entend les frémissements. Je n'ai pas coupé ma viande, je l'ai laissé grossièrement comme ça, parce que c'est de l'agneau et ça cuit très rapidement. Donc, on va laisser dorer la viande et ensuite y mettre les oignons et le poivron. Laissez bien dorer votre viande et ensuite vous y rajouterez l'oignon, le poivron et la tomate. Pour ma sauce tomate, j'ai donc utilisé l'équivalent de 3 grandes cuillères à soupe de tomates concentrées que j'ai diluées dans de l'eau, donc remuer fortement jusqu'à ne plus avoir de grumeaux et de manière à ce que la sauce soit semi-liquide. Après avoir mis l'ensemble donc des ingrédients, je vais vérifier l'aspect que ça donne. En principe, vous voyez, tout est doré. On voit juste l'huile remonter juste au-dessus des légumes. Donc dès que vous voyez que l'huile est remontée juste au-dessus des légumes, c'est à ce stade-là que vous pouvez donc rajouter la tomate concentrée. Voilà, donc je dilue tranquillement. On verse tout sans avoir peur. On va garder donc, une fois que tout l'ensemble de tomates est bien versé, on garde ce bol pour un peu plus tard. J'y rajouterai à l'intérieur de l'eau pour faire la sauce du riz. Donc je vais bien mélanger la sauce tomate de manière à ce qu'elle prenne l'ensemble de la viande. Et ensuite, je vais laisser mijoter environ 5 minutes à feu doux, le temps que la sauce tomate puisse bien remonter avec l'huile. On le verra un peu plus tard. Et là, vous ne couvrez rien. Donc, on voit bien à ce stade-là de la cuisson que l'huile est remontée juste au-dessus de la tomate. Donc, à ce moment-là, vous y rajoutez donc votre bouillon. J'ai rajouté juste de l'eau tout à l'heure, en ayant gardé donc le reste de la tomate. Et pour votre père, vous rajoutez de l'eau jusqu'à hauteur de la viande et un tout petit peu légèrement dessus. Et vous laissez cuire à feu doux environ une demi-heure, en recouvrant en demi-lune.
Donc au bout d'une demi-heure, je vais vérifier l'aspect de la cuisson. Oh là là, c'est le sang là, tout est remonté là. Donc vous voyez, l'eau est apportée à ébullition. Et on voit même que la sauce est au ras donc, de la viande. Donc à ce stade-là, on va laisser mijoter environ 15 minutes encore. Et on vérifiera à l'aide d'un couteau la cuisson de la viande. Et si la viande est à point, à ce moment-là, on pourrait y mettre donc le riz. Dans le cas où vous allez utiliser du bœuf, parce que ça cuit un peu plus longtemps, laissez mijoter jusqu'à cuisson, que le bœuf soit bien cuit. Ça sent trop bon. Lavez donc votre riz environ 2 fois. Vous verrez sur la surface du blanc, c'est de l'amidon, donc ça peut arriver. Ensuite, mettez votre main sur le rebord du bol pour éviter que les graines de riz tombent. Une fois que votre riz est bien propre, laissez-le au micro-ondes environ 5 minutes. Merci. Donc, j'ai vérifié l'aspect de la cuisson après 15 minutes. Voilà, donc on voit que la sauce a bien baissé. Vous prenez donc à ce stade-là un couteau et une cuillère pour vérifier la cuisson de votre viande. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je le plonge. Voilà, pour moi, ma viande est cuite. Le couteau plonge bien à l'intérieur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je retire la viande, donc je la mets dans un autre contenant et j'y plonge le riz. D'autres laissent le riz avec la viande, tout dépend des goûts de chacun. Mais quoi qu'il en soit, une fois que j'aurai plongé mon riz, j'y remettrai la viande une fois que le riz commencera à cuire. J'ai réchauffé aussi en parallèle mon riz au micro-ondes environ 6 minutes. Et j'ai donc préparé plongé le riz dans la sauce, laissé mijoter environ une demi-heure à feu doux en recouvrant en entier. Je vais donc vérifier l'aspect de la cuisson. C'est nickel. On voit donc après qu'un quart d'heure à feu doux que l'huile est bien remontée juste au-dessus du riz. Pas plus, pas moins. Si vous avez encore un peu plus de bouillon, vous le retirez à l'aide d'une louche. Vous retirez le surplus et vous le mettez dans un récipient, vous le versez. Donc on va donc commencer à remuer le riz. Vous prenez bien au fond. Voilà. Et vous voyez que là, le riz est toujours au ras de la sauce. Parce que parfois, il y a des personnes qui me disent qu'il y a le riz qui colle. Ça, c'est quand il y a trop de bouillon. Voilà, donc là, tout est bien homogène. On va donc laisser en recouvrant environ une demi-heure, à feu moyen cette fois-ci. Et une demi-heure plus tard, on y rajoutera donc la viande. Et on laissera encore cuire environ 10 minutes. Et le riz sera prêt. N'oubliez pas par contre tout au long de votre cuisson de vérifier l'aspect d'assaisonnement au niveau du sel et du poivre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Sachez que toutes les recettes que je présente sont pour les personnes débutantes ou qui souhaitent découvrir la cuisine sénégalaise. Donc, les ingrédients sont de base et n'hésitez pas à me faire des suggestions ou des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.